Le déshonneur. J'ai jamais profité du déshonneur de mon collègue. Vélo la détresse. Kalan, c'est plutôt déshonneur, je pense, mais un meilleur mot, je pense. Vélo alta al mitati kilelat chaveri. Et je ne me suis jamais couché la nuit avec la klala que peut-être j'avais en tête vis-à-vis de mon ami ou de mon collègue. Peut-être il y a quelqu'un qui m'a gravement embêté. Dans ma tête, je lui dis, tu sais, j'ai une petite klala dans ma tête pour lui. Je ne me suis jamais endormi dans cet état. On va voir. Pour nos ennemis, on a le droit. Pour nos ennemis. Oui, les ennemis aussi. Vatran de Mamoni Haïti, et j'étais toujours, je cédais toujours en ce qui concerne mon argent. Maintenant, on va voir les exemples. Lonit kabadati bekalon chaveri, qui a de Ravuna, comme on voit dans l'histoire de Ravuna, Dare Mara à Kadve. Ravuna était en train de transporter, c'est comme, on appelle ça un socle, c'est comme le grand couteau qui la faux. Mais c'était une grande faux, elle pesait beaucoup, et il transportait ça sur son épaule. At Rav Chana bar Chanilai. Et arrive Rav Chana bar Chanilai, il lui a pris, il a vu Ravuna, qui apparemment était assez âgé, en train de peiner sous le poids de ce chose. Il dit, bien, je vais le prendre pour toi. Amalei, Ravuna a répondu, Irregilat de Darit Bemater, si tu es habitué dans ta ville de transporter de tel fardeau, de telle chose, d'arrêt, alors je te permets de le prendre. Veilo, mais si tu n'es pas habitué, toi, dans ta ville, de porter des choses qui sont lourdes, Itiakure Ana Bezilut Didach Lonicheli, de me rendre important à travers ton abaissement, l'onicheli, ça pour moi c'est pas convenable. Je ne suis pas prêt, parce que encore une fois, un chacham qui transporte un fardeau qui est lourd, ça fait quand même un sabbat un petit peu. C'est quoi sabbat en français? Un déménageur, un porteur. C'est pas. Oui, alors il dit bon, si toi, le Rav, tu es dans ta vie, tu as l'habitude de porter de telles choses dans la rue, je veux bien. Mais sinon, en portant mon fardeau, tu vas t'abaisser. Et je ne suis pas prêt, moi, à m'alléger à travers le fait que toi, tu descends. Compris? Velo altal mitati qu'il est là travers. Ça veut dire quoi? Que je n'ai jamais couché avec la klala de mon collègue. Qui a de Marzoutre, comme on voit dans l'histoire de Marzoutre, qui a salik les pourriers quand il allait se coucher. Pourrier c'est un lit. Amar char elei mar le cholman. Char elei, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Marais. Char elei marais le cholman de Tsaharan. Alors il priait et il disait que Maré, c'est que Adon, Akadosh Baruch Hu Bekitsu, va, comment on dit, l'imchol. Pardonner. Voilà, exactement. Que Akadosh Baruch Hu va pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Donc, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui dans le Shema Lamita, il y a un truc qu'on dit avant de dormir, que je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Comme ça, quand on va dormir, il n'y a pas un esprit de rancune ou d'hostilité ou de choses contre quelqu'un d'autre. Entre parenthèses, très vite, et c'est évident, j'espère que c'est évident pour tout le monde, comment on arrive à cet état, qu'on arrive à dire ça sincèrement? Comment est-ce qu'on arrive à aller avant de dormir, quelqu'un qui vraiment nous a fait du mal, et dire je lui pardonne? Je dis sincèrement, comment on arrive à un état où on peut lui pardonner sincèrement? Le type, il m'a roulé, il a insulté en public. Comment dire sincèrement, je le pardonne? Ma putain. Très dur. Ouais, je vois très bien. Il faut s'annuler. On se souvient du jour de ça. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est pas mal. Mais la vraie réponse est qu'il faut simplement une compréhension que la personne qui m'a fait du mal, il n'en est pour rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de m'insulter. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a utilisé en tant que shaliach. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de prendre mon argent. Et il a utilisé ce monsieur pour me voler.
Donc une fois que quelqu'un, et chaque juif est obligé d'être à ce niveau de spiritualité pour comprendre que c'est pas lui. Lui, c'est un agent, c'est un chalier. Alors, quand on a ces compréhensions, attends une seconde, quand on a ces compréhensions, alors là, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Parce qu'en fin de compte, je sais qu'en fin de compte, toi, tu es une marionnette, on est pour rien. C'est un Kadosh Baruch Hu qui gère. Alors, si j'ai reçu un coup par toi tu es un intermédiaire, mais c'est pas toi le vrai. Alors, si je conçois la vie comme ça, les gens comme ça, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Oui. Celui qui lui a fait du mal, il est obligé, avant le Kippour prochain, de lui demander 3 fois pardon. Oui, en espérant qu'il va le faire. Et pourquoi on pardonne? Pourquoi c'est important de pardonner? Pour qui? Pour pouvoir bien dormir. Pour soi. Mais même plus que ça, c'est pour avoir nous-mêmes que quand on vit notre vie avec des sentiments d'hostilité, de haine, d'amertume, c'est très mauvais pour nous. C'est pas bien pour qu'on va entraîner tous ces sentiments négatifs avec nous pendant la vie. C'est pour ça que nous on pardonne. Pas tellement pour l'autre personne, il ne sait même pas. C'est pour nous. La vérité que aussi pour l'autre. L'autre aussi va profiter. Bishamaim. Bishamaim, si on voit que quelqu'un est blessé et quelqu'un vraiment est dans un état. Alors, Minashamaim, ça crée un din. Ça crée un mishpat, c'est dur, oui, pour l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu voulais demander quelqu'un? Non, mais ça, moi ça vaut pour tous les gens qui nous font du mal ou juste parmi l'Israël? Même Hamas. C'est ça que j'ai pas. Parce que là pardonner même Hamas. Maintenant, Hamas, c'est vrai que. Compliqué quand même. Écoute, je vais te dire, c'est qu'on dit en Teilim. Attends, on dit en Teilim, Ohave Hashem, ceux qui aiment Hashem, Sinura, haïssez le mal. C'est pas écrit haïssez les mauvais. Haïssez le mal, pas les mauvais. Parce qu'en fin de compte, on comprend, les gens de Hamas, on est obligé de les tuer. Ils ont l'obligation de les tuer. Mais les haïr, qu'est-ce que ça va nous aider de l'haïr? On est obligé, ça on ne le fait pas, on ne les tue pas comme il faut. J'ai vu récemment un truc, une photo à la télévision, un truc, et ils ont des centaines de prisonniers qu'ils ont pris de Hamas. Pourquoi des centaines de prisonniers? Selon la Torah, il ne doit pas avoir des prisonniers, on doit les tuer. Maintenant, on va les manger, on va les utiliser en tant qu'otages. D'après la Convention de Genève, s'ils ont mis le drapeau blanc, ils ont le. On s'en fout de Genève, on s'en fout de Genève. Ça, je suis d'accord. Je comprends bien la différence entre l'individu et ceux qui l'incarnent. Mais pardonner, c'est pas. Je ne parle pas de haïr. Je veux dire, mais pardonner. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est quand même. Tu as raison. Non, pardonner à Hamas, non. Haïr Hamas, c'est pas une bonne idée. Mais pardonner, c'est vrai, ce que tu fais, c'est une distinction que tu fais l'important. Je ne pense pas qu'envers, c'est surtout envers des juifs, mais même un goy. Même un goy, un marchand quelconque. Oui, ça dépend de l'intensité de. Mais oui, Hamas, en fin de compte, il porte atteinte pas seulement à nous en tant qu'individus, à Am Israël. Et quand quelqu'un porte atteinte à Am Israël, il porte atteinte à Kadosh Baruch Hu. Parce que nous, on est les représentants de Kadosh Baruch Hu sur la terre. Quand on attaque Am Israël, c'est comme s'ils attaquaient à Kadosh Baruch Hu. Alors là, il n'y a que Hachem qui peut faire. Je vais même dire que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, il s'attaque à lui-même. Quoi? C'est-à-dire que quand on reçoit, à titre individuel, on reçoit une remarque ou une gifle ou n'importe quoi de quelqu'un d'autre, on est, en fait, c'est lui, c'est qu'un Kelly. Oui. C'est un ustensile, c'est lui qui l'utilise pour nous faire ça. Donc, c'est une raison de plus pour le soi, ne pas lui en vouloir à lui personnellement. On a juste précisé une précision importante. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'apporter en cours de justice. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas te défendre. Tout ça, oui. Mais quand tu vas dormir, ici c'est écrit qu'il avait des ennemis, il avait des gens qui l'ont. Et il n'y avait pas une nuit qu'il n'allait pas dormir sans avant les pardonner. Et ça veut dire quoi pardonner? La seule façon que je veux qu'on soit qui parce qu'il avait cette vision spirituelle qu'en fin de compte, ce type, il n'en est pour rien. C'est Kadosh Baruch Hu qui a décidé de me faire du mal. Et lui, c'est simplement un chalier. La fameuse image, c'est le chien qui aboie et qui attaque le bâton. C'est une bêtise, parce que ce n'est pas le bâton qui est en fin de compte responsable de donner des coups au chien. C'est la personne, c'est le propriétaire du bâton, c'est celui qui tient le bâton. Dans l'histoire du Hamas, qu'est-ce qu'il a à voir avec Kadosh Baruch Hu? Pardon? Dans l'histoire du Hamas, qui attaque Israël. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a...
C'est lui qui Il y fait, avait pas de- c'est lui il y avait qui rien du utilise. tout. La même façon que Akadosh peut utiliser, il a utilisé Hamas, il a utilisé Hitler, Yimarshmo, il a utilisé Haman, il a utilisé Achashverosh, il a utilisé Paro. C'est Akadosh qui utilise. C'est tout ça, c'est des marionnettes. Ok, on continue. Le Cholman de Tsaharan Batra. Comme on dit avant, que Am Israël, Karav Paro, Paro, c'est écrit dans la Torah, Karav. Avant le miracle de la mer qui s'est chose, C'est ouvert. C'est ouvert. qui s'est ouverte. Alors qu'est-ce qui est écrit? Vous sentez un peu le chauffage ou pas? Oui, on sent. Vous êtes là? Hein? Oui, là. Vous sentez un peu le chauffage ou pas? Il y a du chauffage? Ouais, ouais. Vous êtes là? Il n'y a pas de souci? Non, je sens C'est pas. écrit où Pharaon. Attends, tu écoutes, Chaim, parce que je dis ça spécialement pour toi. Allez. Où Pharaon écrive. Ça veut dire quoi, Pharaon écrive? Il a sacrifié. Oh, normalement, ça veut dire qu'il a fait quelque chose pour. Mais qu'est-ce qui devrait être écrit selon l'hébreu? Paro Karav, il s'est rapproché. Quand on dit écrive, alors les sages ils ont compris que Paro a fait en sorte qu'il a rapproché Am Israël à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi en hébreu, quand tu dis écrive, ça veut dire que tu fais quelque chose, un objet, ou tu offres, ou tu rapproches. Alors, si tu veux dire que Paro il se rapproche, ça veut dire que Paro Karav. Et c'est écrit, va dans tous les sages, il dit ça là, qu'il a fait rapprocher, il a rapproché un Israël à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça quand je parle de marionnettes, c'est à Kadosh Baruch Hu utilise Paro, entre autres, parmi tous ceux qui nous haïssent et nous font du mal, pour nous rapprocher. Comme on a dit, Ishmaël, pourquoi Ishmaël s'appelle Ishmaël? Parce qu'il a un rôle à jouer, et ses descendants à la fin des jours, donc aujourd'hui, sont censés nous créer tellement de peine, et ils vont nous pousser à tourner vers Hachem et dire Ishmaël, quel? Écoute Hachem. Donc, encore une fois, tout ça, c'est la même idée que c'est des marionnettes dans les mains d'Hachem pour nous inspirer à se rapprocher d'un Kadosh Baruch Hu. Ok, on continue. Alors, la Gemara dit... Le Cholman de Tsaharan Batra. Amar Shar il est le mat. Vatran be Mamoni, ça veut dire quoi qu'il cédait avec son argent. Vatran be Mamoni Haïti. De Amar Mar Yov, Vatran be Mamoni Hab. Yov apparemment il cédait facilement. Comment on dit en français? Il doit y avoir un meilleur mot que de céder. Généreux avec son argent. Ok, généreux. Shaya menir pruta la chenvani mi Mamone. Ça veut dire que quand il achetait quelque chose d'un épicier ou d'un magasin, un marchand, il laissait quelques centimes de plus. Il est prodigue. Il est prodigue. Prodigue, ok. Par exemple, quelqu'un il est dans un taxi, il prend un taxi, un exemple, et il y a le truc qui marche. Hein? Il laisse. Ça coûte 20 shekels et 30 agourotes. Comme il va 21 ou quelque chose comme ça. Il y a quelques agourotes. Ça veut dire que ça, c'est ce qui se dit. Pourboire. Oui, un pourboire. Sha'al Rabbi Akiva et Rabbi Nechunya Hagadol. Bameh he'erachta yamim. Rabbi Akiva a demandé la même question à Rabbi Nechunya Hagadol, qui était apparemment un personnage très important, et aussi qui a vécu très longtemps. Il est dans quel mérite? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des Gdolim Batora, c'est des gens qui vivent très long. Rav Chaim Kanievski, Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, Rav Edelstein, Rav Shlomo Zalman Neuber, c'est tous ces gens qui vivent plus que 90 ans. Alors c'est intéressant. C'est intéressant, parce que nous on veut tous vivre longtemps. Il a demandé, qu'est-ce que tu as fait pour mériter une longue vie? Alors il y a des gens qui sont venus, Gamzai, c'est comme des costauds, des gens comme ça, des gardes qui sont venus et ils commençaient à donner des coups à Rabbi Akiva. Et c'était des serviteurs de ce Rav. Alors quand ils ont entendu Rabbi Akiva qui demande ces questions, ils sont allés à Rabbi Akiva et ils ont commencé à lui donner des coups.
Salik Yativ Reish. Donc Rabbi Akiva, il s'en fout, il est monté en haut, à Reish de Dikla, en haut d'un palmier. Il est monté en haut d'un palmier parce que les autres, ils lui donnaient des coups en bas. Amar il a crié d'en haut, Amar les Rabbi, Im Ne'emar Keves, Lama Ne'emar Echad. Il lui a demandé une question. Dans la Torah, quand on parle d'un korban, je pense korban atamid, c'est écrit Keves Echad, un mouton. Alors Rabbi Akiva, en haut du palmier, il crie à ce Rav, si c'est écrit dans la Torah Keves, Keves c'est déjà au singulier. Azlama Ne'emar Echad. Pourquoi on doit préciser un? Keves, si c'était au pluriel, ça aurait dû être écrit Kvasim. Keves, je comprends que c'est Echad. À quoi bon Echad? Amar le, alors quand le Rav il a entendu ça, il a dit Amar le Tsurv Mederabananu. Ah, laissez-le, c'est un Ben Torah, c'est un Talmid Chacham. Shavkuhu, laissez-le tranquille. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il a frappé. Alors pourquoi au début il a frappé? Alors, c'est pas lui personnellement, mais ses gardes l'ont frappé. Ils ont pensé que c'était Stam, il était en train de le taquiner, ou peut-être il voulait un ara ou quelque chose. Quand on dit un ara, on vient à quelqu'un qui est riche. Mais c'est incroyable comment tu es riche. Comment tu as fait pour être tellement riche? C'est incroyable. Tu es vraiment riche. Ça fait un ara. Alors, le Rav a senti que ce type commence à me demander en public, qu'est-ce que tu fais pour avoir vécu une vie tellement longue? Il a pensé que ce type, il veut me faire du mal. Quand il a entendu Rabbi Akiva en haut du palmier, il demande une question qui démontre une sagesse, une chokhma, une bonne question. Laissez-le, il sait ce qu'il fait et c'est un talmid chacham. Alors maintenant, il va répondre à sa question. Amar le echad. Quand la Torah dit Keves Echad, le mot Echad, ça veut dire qu'il est unique parmi le troupeau. Ça veut dire que quand on apporte un korban, il ne faut pas prendre n'importe lequel. Il faut prendre le plus oufra, le meilleur, la meilleure qualité. Echad, c'est pas le but d'Echad, c'est pas vraiment dire un, mais plutôt de dire il y a Achid, le plus important, le plus beau. D'où est-ce qu'on apprend ça? Très vite, en parenthèse, que quand on offre une offrande, il faut apporter la meilleure chose qu'on a. C'est un Shabbat. Qui a fait? Qui a dit quand la kavod, en dépit du fait que tu es éloigné physiquement, mais tu es proche spirituellement. Pourquoi j'ai pas entendu la... Kind behavior. Amale. Maintenant, il répond Miyamai lokibalti matanot. De ma vie, je n'ai jamais reçu des cadeaux. Velo amadati al midotai. Et j'étais jamais rigoureux ou makpid. Comment on dit makpid en français? Oui, j'ai jamais exigeant vis-à-vis de mon honneur. Vatran de Mamoni Haïti, encore une fois, je cédais avec mon argent. Pardon? Quel Rabbi on parle? On parle de quel Rav? On parle de Rabbi Yechunia Hagadol. Ok? Et j'étais encore une fois, j'ai cédé avec mon argent. Maintenant, on va voir les exemples. Loki Balti Matanot, qui a de Rabbi Elazar, comme l'exemple de Rabbi Elazar, qui a vous me chadrele Matanot, mi ben Nessia. Quand on envoyait à Rabbi Elazar des cadeaux de la part de la maison du Ben Nessia. Ben Nessia, c'était, disons, le dirigeant de la communauté juive. C'était peut-être même le roche du Sanhedrin. Lo have shakil. Il n'acceptait pas les cadeaux. Qui have mezamnele, lo have azil. Et quand on lui demandait de se présenter là-bas, il n'allait pas. Parce qu'il dit, bon, je vais aller là-bas, ils vont me faire du kavod, et je n'ai pas envie. Amar lehu lo nichelehu de echye. Et il leur a dit à la famille de Ben Nessia, est-ce que vous n'avez pas envie que je vais vivre? Vous savez quoi, pas envie que je vais vivre? Parce que quand on donne du kavod à quelqu'un, non, souvent ça dépend de son mérite au lamaba. Le kavod, c'est une des choses qui font sortir une personne de ce monde. C'est un kavod. Vous n'avez pas envie que je vais vivre tout ce cadeau que vous voulez me donner, vous m'envoyez des cadeaux, vous voulez m'inviter chez vous, vous allez faire tout un cinéma. Dertiv, comme c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? Oui.
Attends, alors on va tout de suite retourner à ta question, Yoel. C'est écrit dans Michelet, c'est écrit Sonné matanot yichye. Sonné matanot yichye, celui qui haït les cadeaux, il va vivre. Rabbi Zera, qui havu meshadrele mi beinesia, le hav shakil. Donc encore un cas avec un Rav, Rabbi Zera, que quand on lui a envoyé des cadeaux de la maison du dirigeant, il n'acceptait pas. Qui hav mezamnele azil. Tandis que mezamnele, quand on lui a invité de venir, il allait. Pourquoi? Ama itiakure de mitiakre bi. Il dit en fin de compte, c'est pas pour me donner à moi de l'honneur, c'est que pour eux, c'est une opportunité pour eux de s'honorer eux-mêmes par le fait que je suis là. Alors si ça leur fait plaisir et ça leur donne un bon sentiment que je vais être parmi eux, ça leur... Yoel. En fait, ce que je dis, c'est que cette notion-là, il va, je trouve, un peu à l'opposé du mien de la Karatatov. La Karatatov, quelqu'un, par exemple, quelqu'un il a donné 100 chèques. Quelqu'un il a donné une somme d'argent à une yeshiva, souvent les yeshivas, elles vont montrer de la Karatatov. Le problème, c'est qu'en montrant de la Karatatov, en suivant le mot-là, ça veut dire que la personne va diminuer ses souillottes dans le Lamaba. Oui. Le problème, c'est que les gens veulent faire la Karatatov. Il y a beaucoup de façons différentes de faire un Karatatov. Ils peuvent l'envoyer dans une enveloppe, un ticket d'avion pour lui et sa femme d'aller à Honolulu. C'est aussi une façon de montrer sa reconnaissance. Et ça ne va pas faire un grand cinéma devant tout le monde. C'est distrait. Dans la poste, un jour, il a envoyé une enveloppe, il y a un ticket pour lui et sa femme pour aller à Honolulu. Une marque de reconnaissance. On l'a invité et fait un repas dans l'honneur du Rav Agaon Hatzadik qui nous a aidés, qui nous a donné $100 pour la Beknesset, on fait tout un truc. Tout ça, ça lui nuit. Donc c'est le lien de faire du kabbat devant les autres. Oui. Il n'y a aucun problème, au contraire, il y a même une chova vis-à-vis de ceux qui ont reçu quelque chose, de montrer de la reconnaissance. Mais ici, on ne parle pas de reconnaissance. On parle d'il y a un grand personnage, un grand Talmid Chacham. On voit que le Bein Nessia, il va en reconnaissance de sa grandeur, mais pas en reconnaissance d'un service qu'il lui a fait. Simplement, c'est un grand, il lui envoie des cadeaux, il lui dit des choses. Maintenant, Velo Amadati al Midotai, je n'ai jamais été strict vis-à-vis de mon honneur. De Amar Rabba, Kol Hama'avir al Midotav, Ma'avirin Mimeno Kol Psha'av. C'est écrit, Rabba il enseigne que n'importe qui cède à son honneur, qui cède en ce qui concerne des blessures à son honneur, en revanche, en récompense, Ma'avirin Mimeno Kol Psha'av. Psha'av, on va effacer, on va aussi, on va repousser toutes ces transgressions. De la même façon que lui, quand quelqu'un l'a blessé, il dit c'est pas grave. Je ne vais pas faire une grande chose, ils m'ont insulté, ils m'ont blessé. Alors en revanche, les gens ils disent bon, il a transgressé, c'est pas grave. On va mettre ces transgressions de côté, on ne va pas le juger d'une façon sévère à cause de ces transgressions. Shenema, comme c'est écrit, Nose avon ve'over al pesha. C'est des choses midot rachamim que Kadosh Baruch Hu, il prend le avon et il over al pesha, il passe à côté du pesha. Le mi nose avon. À qui est-ce que Kadosh Baruch Hu, il prend le avon? À celui qui le mi chez over al pesha. C'est celui qui passe à côté du péché qu'on lui a fait. Donc c'est une façon de comprendre ce verset. Nose avon ve'over al pesha. Car Kadosh Baruch Hu, il est prêt de prendre notre avon si on est over al pesha. On va céder à des gens qui nous vont insulter, qui vont pas de problème. Mais je dirais, ça vaut la peine de répéter tout ça parce que c'est tellement important. Parce que ça fait partie de la vie qu'on a. Je veux dire, même dans le contexte familial, ok? On a un prochain, il y a une femme. Ah, c'est possible que la femme, pendant qu'on vit avec, il y a des moments qu'elle va nous insulter. Un truc, elle va nous blesser. C'est pas prémédité, mais c'est comme ça.
Alors, il faut comprendre, il faut s'éduquer à comprendre que si notre femme, ça peut être l'inverse, le mari va envers la femme, mais si elle m'a traité comme ça, il a chemin. Et si notre femme se comporte d'une façon qui n'est pas bien, j'ai aucune critique vis-à-vis de ma femme. Parce que ça, c'est la réalité en ce moment qu'Akadosh m'a donnée. Si mes enfants, ils sont embêtants, vraiment embêtants, ils font des choses qui sont vraiment pas bien, au lieu de me ronger à l'intérieur et de me dire c'est terrible, mon enfant il a enlevé sa kippa, mon enfant il se comporte, il est insolent, il est des choses. Non. Bien sûr, il essaie de l'éduquer. Ne prends pas à cœur, parce que ça, en ce moment, sur ton assiette, c'est ce qu'il t'a donné. Tu vas au restaurant, on t'apporte quelque chose, on voit que sur ton assiette, tu as ça, et tu as ça, et tu as ça, et tu as ça. Alors, il se fait que sur ton plat qu'on t'a donné aujourd'hui, c'est ton plat d'aujourd'hui. Et entre autres, tu as un enfant qui se comporte d'une façon déplorable. Ah, ça, merci beaucoup, merci bon Dieu, comme on dit. Merci à Kadosh Baruch Hu, parce que je sais que tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. Tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. Avant de continuer, je continue dans cette parenthèse. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, au lieu qu'il nous a fait entrer directement en Israël par Eretz Plishtim, c'est dans la paracha de la semaine précédente, dans les Eretz Plishtim, Karov, et c'est à côté. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a, au contraire, si c'est à côté, la logique dit qu'on prend le chemin le plus court. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a pris le chemin, pas seulement le beaucoup plus long, mais dans le désert? C'est quoi le désert? C'est un endroit où on est entouré de scorpions, de serpents, de brigands, d'animaux sauvages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Quel est l'intérêt, quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est un sadiste. Quel est l'intérêt? Parce qu'on n'était pas prêts. Hein? On n'était pas prêts. Oui, tu as raison. Pour une fois, tu as raison. Parce qu'on n'était pas prêts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, on n'était pas prêts? Ça veut dire, Rabbeinu Bechaye, le commentateur très célèbre, Rabbeinu Bechaye, et aussi Or HaChaim, Akadosh. Tous les deux, ils disent parce que c'était tellement important pour Akadosh Baruch Hu qu'on va acquérir l'attribut de Bitachon. C'était plus important que tout. Eretz Israël, ça peut attendre. Même si Moshe Rabbeinu va mourir dans le désert et plein de gens, c'est pas important. Il faut à tout prix qu'on va acquérir la Mida de Bitachon. Mida de Bitachon, c'est on doit être dans une situation où on n'a pas. Comment on va faire? Il n'y a pas quoi manger, il n'y a pas quoi boire, il n'y a pas. Et là, Kadosh Baruch Hu, t'en fais pas, je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Et là, on va comprendre, une fois qu'on a acquis l'attribut de Bitachon, on peut entrer dans la terre d'Israël. Si vous demandez à un enfant, peut-être on avait parlé, on demande à un enfant, dis-moi, comment tu vas payer les factures? Comment vous allez payer les factures? L'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Tu me demandes, c'est pas mon affaire, c'est mon papa, il va payer les factures. Et tu me demandes à l'enfant, dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger ce matin pour petit déjeuner? Moi, je sais que mon père, il va me donner un sandwich. Il me donne un sandwich, du fromage, un choco. Et lui, l'enfant, il répond comme ça, Tamim. Moi, je sais que quand il y a des problèmes, mais je ne m'en occupe pas, c'est mon père qui va s'occuper des problèmes. La même chose, il faut aspirer, c'est une avoda. En dépit du fait qu'on a une ishtadout à faire, il faut faire une ishtadout, mais de savoir en fin de compte, Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi. Qui s'occupe de moi? Alors, s'il y a un docteur Loalenu qui dit, un professeur à l'hôpital qui dit, c'est grave, c'est très grave. Quelle doit être notre réponse? Je vous entends, j'entends ce que vous dites, docteur. Et comme on dit, Kvodo Bimkomo Munach, je respecte. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est un Kadosh Baruch Hu qui s'occupe. Ainsi, Kadosh Baruch Hu. Et dans la récompense de notre foi, ça marche comme ça. Dans la récompense de notre foi, Kadosh Baruch Hu va nous délivrer de tous les problèmes qu'on a. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Si on a la foi qui s'exprime à travers les paroles, on y baisera Hachem, mais dans nous, on a mal au ventre, et on va à la toilette, on est tellement crispé, nerveux, parce qu'on est tellement... On dit, ouais, Hachem Yazor, le type, il est super nerveux, super tendu, super truc, il est angoissé, il dit Bezrat Hachem. Et ça veut quoi, Bezrat Hachem? Il faut internaliser Bezrat Hachem. Alors, si le type, il a la foi, pas seulement ça va lui donner une sérénité, et ça va lui calmer, un apaisement, et qui va l'accompagner dans sa vie, mais dans la récompense cette fois, Akadosh Baruch Hu va le délivrer.
Aboter Bashem, Chesed, Isovevenu. C'est écrit que celui Aboter Bashem, celui qui a bitachon dans Hashem, Chesed, Isovevenu, il va être entouré de Chesed. C'est une récompense du bitachon. Donc c'est pas seulement un bon truc à faire, c'est pas seulement être religieux ou spirituel. Ça vaut la peine parce que ça va changer notre vie. Et si Akadosh nous donne des épreuves, c'est la même raison qu'il nous a donné des épreuves dans le désert. Il nous a donné des épreuves simplement, pas parce que Chassechan c'est Dracula, Akadosh Baruch Hu, mais il nous a donné des épreuves pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là je finis. Qu'est-ce qui se passe vraiment, réellement? Le Nefesh HaChaim, dans son ouvrage, il a écrit un très beau livre, très important, qui s'appelle un Nefesh HaChaim. Rav Chaim Volozhin, c'était le grand Talmid du Gaon de Vilna. Il a un chapitre là-bas qui parle de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unité d'Hachem. Hachem est un. On le dit qu'il y a Hachem Echad. Hachem Echad. Mais ça veut dire quoi, encore une fois, qu'Hachem Echad? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Ça veut dire quoi qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem? Ça veut dire que même, il n'y a pas de juifs et de goy. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Hamas. Il n'y a pas l'Iran. Il n'y a rien. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est Elokut. Alors, quand on arrive, quand on pense sur ça, alors on comprend que, ok, calm down, exactement. Il faut se déstresser. En fin de compte, ok, je comprends on vit dans un monde naturel où on est obligé d'utiliser une ishtadlut. En attendant, que ce soit Hamas ou l'Iran, ou que ce soit des problèmes de santé, ou que ce soit des problèmes financiers, tout ça c'est d'en haut. Quand est-ce que vous me donne ça pour mon bien, pour me mettre à l'épreuve? Et écoute, maintenant je veux que tu réagis comme un juif. Ne rentre pas dans une panique, ne rentre pas dans l'angoisse. Et comprends que bon, à tu m'as donné ça, ok? Je sais que tu t'en occupes, je sais que je suis dans les meilleures des mains et je suis calme. Et dans la récompense du fait que tu abordes tes problèmes dans cet état que tu es calme, Kadosh Baruch Hu, pas seulement il va te délivrer, il va te récompenser. Et ça, c'est important. Mais c'est beaucoup plus facile à dire que de le vivre. Moi, je le dis facilement, je ne suis pas à ce niveau. Mais au moins, je suis conscient de ça et on essaie. On parle de ça avec ma femme, on discute de ça. Et quand il y a des problèmes, chacun a des problèmes, on essaie. C'est comme on dit, la Emouna, c'est avoda. Avoda, on ne devient pas musclé en parlant du fait pour l'exercice. On peut s'asseoir sur un fauteuil confortable et parler de muscles autant qu'on veut. Mais on ne va pas recevoir des muscles en train de parler des muscles en train de courir. Sinon, une fois qu'on commence à faire chose, et là, tout doucement, on commence à avoir des muscles. La même chose exactement avec la Emouna. Il faut commencer. Et les épreuves qu'on a dans la vie, c'est les opportunités qu'Akadosh nous donne pour renforcer nos muscles spirituels. Qu'on va avoir le mérite d'être très musclé au niveau spirituel. Ok, on va arrêter là. En attendant, Shabbat Shalom, qu'on entend seulement des bonnes nouvelles.